Salut à tous, c'est Cher pour une nouvelle critique. Aujourd'hui, je vais critiquer le film Justice League. C'est pour ça que je vous ai réunis. La balade est pas finie. Toi, t'es un pote. Alors, Justice League réalisé par Zack Snyder qui avait abandonné le projet à cause du décès de sa fille et au passage mes condoléances pour sa fille. Du coup, il a confié le projet à Joss Whedon qui avait déjà réalisé Avengers 1 et 2. Du coup, 6 nouveaux réalisateurs, des reshoots, des modifications de quelques scènes et des scènes supprimées au montage. Alors, l'histoire est simple, Batman et Wonder Woman essaient de recruter Flash, Cyborg et Aquaman pour faire face à une menace qui pourrait détruire le monde. Et cette menace est Steppenwolf. Rappelons que Steppenwolf fait partie du membre de la Darkseid Elite et qui est aussi le chef des forces armées d'Apocalypse. Rappelons aussi que Apocalypse est la planète où règne le méchant le plus puissant de l'univers d'ici, Darkseid. Et d'ailleurs, on n'entend son nom qu'une fois dans le film. Donc, comme dans un film de super-héros, la Justice League devra affronter Steppenwolf pour sauver le monde. Alors, rassurez-vous, il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé du film? Il est bien. Non, vraiment, j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé les personnages, l'histoire, la couleur et l'ambiance du film. Par contre, il y a des points négatifs dans ce film qui m'ont beaucoup dérangé. Les voilà. Alors ceci n'est pas du spoil, tout le monde savait avant la sortie du film que Superman allait être de retour. Henry Cavill, qui est l'interprète de Superman, avait une moustache durant le tournage parce qu'il devait la porter pour son prochain film avec Tom Cruise, Mission Impossible 6. Du coup, le studio a décidé d'effacer sa moustache grâce aux effets spéciaux et ça leur a coûté 25 millions de dollars à la production. On le remarque à un certain moment parce que à cause des effets spéciaux, son visage a l'air un petit peu déformé. Merci les effets spéciaux. Mais après ça va, ça m'a plus dérangé. L'acteur avait un visage normal, mais ça reste pour moi un petit point négatif qu'il fallait pas rater. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a des scènes qui ont été supprimées. Par exemple, celle-ci. You said you'd come. Now let's hope you're not too late. J'en ai une deuxième. Celle-ci. On y va? Elles étaient dans les bandes annonces, mais quand le film est sorti, j'avais plus ces scènes. C'est dommage. Mais il y avait deux scènes, selon moi, très importantes, qui ont été supprimées. La première, c'était une scène post-générique où on devait voir Bruce Wayne en train de voir deux Green Lanterns descendre du ciel dans le lac de la maison de Bruce Wayne, et ces deux Green Lanterns étaient Kilowog et Thomas Ray. Cette scène a été tournée par Zack Snyder et on le ressent car dans ces films, il y a toujours l'arrivée de nouveaux personnages à la fin, du teasing, etc. Mais Warner et Joss Whedon ont supprimé cette scène lors des reshoots. Mais la scène la plus kiffante de l'histoire des films de super-héros selon moi a aussi été supprimée. Laissez-moi vous expliquer. Kevin Smith, connu en tant que réalisateur mais aussi pour avoir participé à l'écriture de comics, a relevé qu'à la base, Darkseid devait faire un caméo, mais ils ont supprimé cette scène. Non, je suis déçu. Non, je suis déçu. Je sais pas pourquoi Joss Whedon a supprimé cette scène. Il a fait Avengers 1 et 2, et dans les deux films, à la fin, dans les scènes post-génériques, on voit Thanos. Alors que là, il n'y a aucune excuse, vraiment. Mais apparemment, les effets spéciaux de Darkseid n'étaient pas achevés, c'est pour ça. Mais les mecs, c'est juste un caméo. C'est comme Thanos, regardez, dans chaque film où il est apparu, il avait une couleur de peau différente tout le temps. Et apparemment, il y avait aussi une scène flashback de Cyborg qui a aussi été supprimée. Je vais passer à mon avis final parce que là je vais devenir fou. Du coup, pour conclusion, Justice League est un très bon film de super-héros et Joss Whedon a bien terminé le travail que Zack Snyder lui avait confié. Enfin, un petit peu. Mais selon moi, ce film aurait dû être tellement excellent si Warner et Joss Whedon n'auraient pas supprimé toutes ces scènes et que Zack Snyder aurait terminé le travail. Mais bon, il avait déjà commencé le travail très bien.
Et j'espère que Zack Snyder sera de retour, on l'espère tous. Et je mettrai une note de 8,5 sur 10. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. C'était Cher, on se dit à la prochaine. Ciao. Je fais tout ce que t'as dit mon frère. Laisse-moi aller maintenant. Non. Pas tout de suite. Mais tu m'as... Alors quoi? Je vais pas rester avec ton frère? T'inquiète. Tu n'as pas donné ta chaîne YouTube pour rien, cher. Il j'avais un peu à cela.